Alors, là, on va passer à la plateforme Travel Advantage en elle-même, d'accord? Et on va voir un petit peu les trucs et astuces concernant cette plateforme. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler qu'on a différents forfaits. D'inscription quand on est membre de cette plateforme. Donc, ce document, vous pouvez le retrouver. Alors, malheureusement, ça s'affiche juste en bas. Je vais le déplacer. Ce document, vous pouvez le retrouver sur votre back-office. D'accord? Donc, vous allez simplement dans l'académie. Donc, vous êtes connecté sur le back-office. Dans la rubrique outils, vous choisissez la langue française et vous allez sortir le document adhésion. Vous pouvez le télécharger. Donc, vous avez un petit peu la répartition des 4 abonnements qui existent, enfin, il n'y a pas des 4 abonnements, les 4 formules qui existent au niveau du club. La toute première, c'est la formule de client invité, c'est pour ça que je ne parle pas d'abonnement. C'est la formule que des personnes vont avoir quand vous allez leur offrir un espace. D'accord? Vous avez ensuite la formule VIP. D'accord? Ça sera la personne qui sera juste le consommateur de la plateforme de réservation, mais elle n'aura pas accès à différentes rubriques comme la boutique, lifestyle, elle n'aura pas non plus, elle aura moins de bénéficiaires, moins de guest pass, etc. Je vous laisse vraiment, je ne vais pas m'attarder sur le document parce que je vous laisse aller le télécharger dans votre back-office et pouvoir analyser vraiment les choses. Et puis, vous avez la formule pro et la formule édite. Donc, vous irez dans le back-office pour regarder le document. Alors, si on fait le récapitulatif, on va dire des avantages. Le récapitulatif des avantages quand on est membre. Donc, quand on est membre pro ou élite, on a bien entendu accès à la plateforme de réservation. Chaque fois que vous faites des réservations, vous gagnez des crédits voyage que vous pouvez réutiliser sur la plateforme. Les crédits voyage, vous allez aussi pouvoir les utiliser au niveau de la boutique qui va vous permettre de diminuer le coût de vos achats. Et quand vous allez faire des achats à la boutique, vous allez à nouveau gagner des crédits voyage. Vous avez un abonnement en tant que membre, cet abonnement est capitalisé en points fidélité chaque mois. Ces points de fidélité vous servent à réserver, en tout cas à diminuer le coût des live expériences proposées par le club et également faire des réservations au niveau du portail de réservation. En tant que membre, vous avez, en tout cas pour la formule pro ou élite, vous avez des voyageurs occasionnels, donc ça va être des personnes qui vont voyager avec vous. Ces voyageurs occasionnels sont interchangeables. Aujourd'hui, vous pouvez partir avec des amis, demain, vous partez avec votre famille, peu importe. En tout cas, la condition sine qua non, c'est que ces personnes voyagent avec vous. Et puis, vous avez des bénéficiaires fixes, donc avec la formule pro et élite, vous en avez 4 bénéficiaires fixes qui sont forcément des adultes majeurs, qui peuvent voyager avec vous, mais qui peuvent aussi voyager sans vous, c'est-à-dire que les bénéficiaires ont accès tout seuls à la plateforme de réservation. Ils accèdent à tout ce que vous avez, y compris la boutique. La seule chose qui ne leur est pas accessible, vous avez votre passe de réservation sur les live expériences. Et bien entendu, ces personnes vous rapportent des crédits voyage, puisque chaque réservation qui est effectuée, les crédits voyage seront pour vous. Donc voilà un petit récapitulatif des avantages. Alors maintenant, si on passe à la plateforme de réservation. Donc au niveau de la plateforme de réservation, déjà, il faut avoir bien 3 principes en tête. Quand vous faites une recherche sur la plateforme, parce que très souvent on me dit oui, mais tiens, je n'ai pas vu tel hôtel, ou je n'ai pas vu telle compagnie aérienne, etc. Ce qui s'affiche à l'écran, ce sont les disponibilités. Donc ça ne veut pas dire que l'hôtel, vous n'allez jamais le trouver sur la plateforme, ça veut simplement dire qu'à la date où vous avez fait la recherche, cet hôtel n'a pas de chambre disponible. En tout cas, au niveau de notre plateforme de réservation. Ça, c'est le premier principe.
Le deuxième principe, on va le voir parce que très souvent, il y a des personnes qui me disent je ne comprends pas, je fais des réservations, je dis la ligne, plusieurs lieux, etc. Et chaque fois, ça ne me met pas de chambre disponible. On va voir tout de suite comment est-ce qu'on choisit les destinations. Et également, comment est-ce qu'on met les dates au niveau du calendrier. On va regarder rapidement aussi les bénéficiaires et les espaces, où est-ce qu'on les trouve. On va voir les recherches d'hébergement quand on est à plusieurs. Alors, quels sont les types d'hébergement que vous pouvez trouver sur la plateforme? Tu peux me dire? Les resorts. Oui, il y a des resorts, ça c'est un. Les hôtels, deux. Et le troisième? Les villas, bungalow, villa. Donc, vous avez trois possibilités d'hébergement de la plateforme. On va voir ça. Les recherches d'un vol et les paquets du vol hôtel. Et puis, on va voir les réservations de Life Experience et la boutique Lifestyle. Alors, je partage ma plateforme. Voilà, alors j'espère qu'au moins vous êtes déjà allé dessus pour voir à quoi ça ressemble. Vous savez comment est-ce qu'on se connecte comment est-ce qu'on fait pour se connecter sur la plateforme? Qui peut me dire? Voilà, www.traveladvantage.com et ensuite, on fait quoi? On rentre quoi? Pour se connecter, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Son adresse email et son mot de passe. OK? Donc, ça, c'est pour arriver sur la plateforme de réservation. Donc, là, vous voyez ma plateforme de réservation. Tout en haut, vous avez les possibilités que j'ai cumulées chaque mois en payant mon abonnement. Vous avez également tout en haut les crédits voyages que j'ai déjà cumulés au niveau de mes différentes réservations. Et puis, vous avez donc juste en haut une rubrique à laquelle on ne fait pas attention, c'est la rubrique compte. Donc, tous ceux qui veulent rajouter des bénéficiaires, c'est ici qu'il faut aller. Donc, vous allez dans la rubrique compte. OK? Donc, dans la rubrique compte, vous avez des sous-rubriques. Donc, là, vous voyez toutes les réservations, par exemple, que j'ai effectuées. Et puis, vous avez une autre rubrique qui s'appelle Voyageurs. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un voyageur principal, donc c'est moi. J'ai un utilisateur invité. Alors, est-ce que c'est un bénéficiaire? Qui peut me répondre? C'est un accompagnateur. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué utilisateur invité. Maintenant, quand on veut rajouter le voyageur, tout simplement, on va ici ajouter un voyageur. Et là, on précise le type de voyageur. Donc, soit il s'agit d'un utilisateur invité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va m'accompagner lors de mes réservations, de mes voyages et autres, ou soit il s'agit d'un voyageur, c'est-à-dire un bénéficiaire. Donc, ne pas oublier les bénéficiaires, donc les voyageurs, qui sont fixes. Donc, choisissez bien qui vous mettez comme voyageur, parce que l'enlever, sauf dans les cas où la personne devient membre du club. OK? Donc, après, ça se remplit tout simplement avec le nom, le prénom, toutes les informations qui sont demandées. Et une fois que c'est fait, vous allez tout en bas et vous allez pouvoir valider. Et à ce moment-là, la personne que vous allez mettre voyageur bénéficiaire va recevoir un email qui va lui dire qu'elle a accès à la plateforme de réservation et qu'elle peut faire toutes ces réservations. Maintenant, si on revient sur la plateforme en elle-même, donc on a dit qu'au niveau des hôtels, en fait, des hébergements, on n'a pas tout d'hébergement. La question dont je parlais tout à l'heure, on me dit très souvent, tiens, j'ai fait une réservation, j'ai fait une recherche, je n'ai rien trouvé. Alors, en fait, la plupart du temps, ce que vous faites, ici, si on cherche un hôtel sur la Guadeloupe, donc on tape Guadeloupe. Voilà. On met les dates.
Voilà, j'ai mis du 29 au 30, 2 adultes. Je fais rechercher et vous allez voir que ça va me dire pas d'hôtel trouvé en Guadeloupe. Qu'est-ce qui peut me dire pourquoi? Vous allez regarder ce que j'ai fait. Si, j'ai mis la date, hein, j'ai mis du 29 au 30. Pourquoi il n'y a aucun hôtel en Guadeloupe? C'est bizarre, quand même. Voilà, il y a une seule qui a regardé ce que j'ai fait. Je refais la recherche. Le bon Guadeloupe. C'est au niveau du bon Guadeloupe qu'il faut. Exactement, Nadine. Ah ben, heureusement que Nadine est attentive aussi. Hein? Alors, je refais ce que j'ai fait. Parce que tous, vous faites la même chose et chaque fois, vous me dites, oui, je n'ai pas trouvé de réservation. Regardez bien ce que je fais. Hein? Ah, pardon. Alors, personne n'a vu? Personne n'a vu? J'ai sauté. C'était quoi? Et ça. Alors, ce que la plupart d'entre vous ne faites pas, vous tapez directement le nom de la ville où vous voulez aller, au lieu d'utiliser le moteur de recherche qui vous est proposé. Vous avez vu quand je tapé Guadeloupe, il y a une liste déroulante qui est apparue avec Guadeloupe indiqué. Donc, je refais la même chose. Et je le fais vraiment volontairement parce que très, très souvent, c'est ce type de problème-là qu'on a. Alors, ici, au lieu de taper Guadeloupe, je tape les premières lettres. OK? Vous voyez qu'il y a une liste qui apparaît. Donc, je sélectionne maintenant Guadeloupe. Je remets les mêmes dates. Donc, on était du 28 au 30. Voilà. Et je fais rechercher. Et là, vous allez voir que vous allez trouver des résultats. Tout simplement parce qu'on ne fait pas attention quand on tape la destination, quel que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour les locations de voitures et autres. Quand vous tapez par exemple l'aéroport, vous tapez les premières lettres et vous laissez le moteur de recherche proposer des changements. OK? Et là, on va voir que justement, on a des réservations. Vous voyez, on a 17 hôtels qui sont tout simplement parce qu'on a mal tapé. Autre chose que très souvent on a comme problématique, au niveau du calendrier, il n'y a pas besoin de sélectionner, par exemple, ici je mets allez, je mets septembre. 1er septembre, et puis si je veux mettre date de départ, je retourne sur date de départ et je mets, allez, 3 septembre. Vous allez voir, on se retrouve chaque fois bloqué. En fait, il suffit d'aller ouvrir le calendrier une seule fois et de saisir la date de départ et la date d'arrivée, la date de départ. Donc ici, le 4 novembre au 8 novembre. Voilà. Ça a pris le 4 et pas besoin d'aller. OK? C'est bon pour ça? Bien. Alors, autre petite colle. Ici, on a un nombre de personnes. Voilà. Si je veux faire une réservation et qu'on est 4 personnes à partir, d'accord, on imagine, vous partez avec votre compagnon, vous avez un autre couple qui sera avec vous. Au niveau du nombre de chambres, du nombre d'adultes, qu'est-ce qu'on met? Je vais me dire. Et on met combien de chambres? 2 chambres. On met 2 chambres. À ce moment-là, on met 4 adultes et 2 chambres. OK? C'est pas tout à fait ça.
Si on met 4 adultes et 2 chambres, ça fait combien de personnes? 8 personnes. Donc, pour héberger 2 couples, qu'est-ce qu'on met? 2 chambres et 2 personnes. Donc, on cherche 2 chambres de 2 personnes. On est d'accord? OK. Si les 4 adultes, enfin les 4 personnes, imaginez, vous avez un couple avec 2 enfants. Donc, tout le monde souhaite être dans la même chambre. On mettrait quoi? Une chambre et 4 personnes. Donc, on mettrait par exemple 2 adultes, 2 enfants, ce sont des enfants. OK? Ce sont des petites subtilités auxquelles des fois on ne fait pas attention. Et si par exemple on a mis 2 chambres de 4, on va se retrouver à payer beaucoup plus que si on a mis 2 chambres de 2. Et après, vous aurez 2 personnes dans des chambres de 4. OK? Pareil. Ici, on a dit qu'on a la rubrique séjour. Séjour, qu'est-ce que c'est? Non, séjour. C'est pas le package. Séjour, c'est. Non, c'est pas les autres. C'est le village. Villa, bungalow, appartement, c'est la rubrique séjour. D'accord? Donc, pareil, si on se met sur la Guadeloupe, donc on a toujours le même principe. OK, vous voyez, j'ai tapé les premières lettres, je sélectionne Guadeloupe, je sélectionne mes dates. Donc, là, on a mis 2 adultes, une chambre. Je vais sélectionner une villa, un bungalow ou un appartement qui peut accueillir 2 personnes. On est d'accord? Alors, ils ont laissé le vocable chambre, mais en fait, c'est plutôt hébergement qu'il faudrait mettre. Hein. Pareil, là, ils mettent hôtel, mais c'est hébergement. Donc, bien entendu, on va nous proposer des appartements avec une chambre, par exemple. Là, c'est un système de bungalow, etc. Il y en a 251. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire. OK? Si je pars avec, tout à l'heure, on a dit qu'on avait 2 couples qui partaient ensemble. Donc, on dit qu'on veut passer une semaine dans un bungalow. Qu'est-ce qu'on met dans le nombre d'adultes, le nombre de chambres? On met 4 et on met combien? Donc, j'ai dit qu'il ne faut pas. C'est écrit chambre, mais c'est plutôt bien hébergement. Si on est dans le même cas de figure tout à l'heure avec 2 couples qui veulent louer une villa, par exemple, qu'est-ce qu'on met? Alors, je vous ai dit que là, il ne faut pas lire chambre, puisqu'on est dans la rubrique séjour, il faut lire hébergement. Donc, si vous mettez 2, ça veut dire que ça va vous donner 2 villas avec hébergement, avec accueillir 2 personnes. Oui, si vous partez, vous êtes 2 couples. Vous mettez une chambre. Personne, une chambre. 4 personnes, une chambre. Et 4 personnes. On est d'accord? Là, on est dans la rubrique villa. Donc, ça veut dire que si vous mettez 2, vous doublez le nom. Alors, si vous cherchez des bungalows, puisqu'il y a des bungalows pour 4 ou 6 pour, voilà, et des partages entre famille, amis et autres. Donc, si vous mettez 2, ça va vous donner 2 bungalows. Et ce sont des choses comme ça qui changent les prix. Moi, j'ai eu un exemple il n'y a pas si longtemps où il y avait une dame qui cherchait sur la métropole. Moi, je lui ai dit, tiens, j'ai trouvé à 400 et quelques euros. Elle m'a dit, mais moi, je ne comprends pas, je trouve qu'à 700. Et c'est normal qu'elle trouvait à 700 parce qu'elle, elle mettait chaque fois eux. Elle avait 4 personnes à héberger et elle mettait 2 de 4 personnes. Forcément, on lui donnait des appartements, donc il y a des résidences hôtelières, vous avez plusieurs appartements. Donc, on lui donnait 2 appartements dans une résidence hôtelière qui peuvent chacun contenir 4 personnes.
Donc, c'est sûr qu'elle avait plus que moi. C'est clair là? Est-ce que vous avez compris la subtilité entre hôtel et villa? OK? Troisième type d'hébergement, on a aussi... Alors, je vais revenir sur le portail. Le troisième type, c'est quoi? Les resorts. Alors, pour les resorts, le principe des resorts, c'est toujours à la semaine. Donc, ça va toujours être sur une semaine que vous allez avoir des propositions. Alors, en réalité, Erika vous l'a dit tout à l'heure quand elle a fait son témoignage à Saint-Martin. En fait, le principe des hôtels, des resorts, pardon, c'est des semaines de timeshare que MW Airlines nous met à disposition. Ça veut dire qu'on n'a pas à payer le timeshare, et elle le raconte très bien, puisque à l'hôtel où elle est, ils ont l'habitude d'avoir des gens qui peuvent bénéficier de timeshare, et un des responsables de l'hôtel avait organisé une réunion pour justement faire les gens découvrir le principe du timeshare et leur faire acheter des timeshares. Donc malheureusement pour lui, quand il a posé la question à Erika, il s'est rendu compte que sa semaine à l'hôtel, elle a payé beaucoup moins cher que les timeshares que lui voulait lui vendre. Donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant d'être membre du club et de pouvoir profiter des avantages du timeshare. Parce que le principe en général du timeshare, c'est que vous avez des frais supplémentaires que vous payez. Vous avez des frais d'entretien, des frais de ceci, etc. etc. Et c'est des systèmes qui peuvent, sur l'année, revenir à excessivement cher, à plus de 10 000, 20 000 euros sur l'année. D'accord? Quand on vous dit, moi non, je paye juste 90 euros chaque mois, c'est sûr qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de prix. D'accord? Donc, le resort, c'est ça qui nous est mis à disposition. Alors, ici, je vais me mettre dans la resort. Ici, pour les resorts, vous avez simplement à indiquer la région. Donc, par exemple, si on choisit la région Caraïbes, voilà, caribéenne. Ensuite, vous choisissez le pays. Alors, ce n'est pas tous les pays qui sont présents, puisqu'on n'a pas forcément des resorts sur tous les départements. Donc là, vous voyez un petit peu ce qui est présent au niveau de la Caraïbe. Alors, si on revient sur Saint-Martin, ici, en termes d'enregistrement, on indique simplement une date, d'accord? La date à peu près à laquelle vous souhaitez y aller, dans la semaine prochaine, et là, la flexibilité. C'est-à-dire que comme ce sont des semaines de 7 jours qui nous sont proposées, en fonction de la période qu'on va donner, si on met juste 7 jours, ils vont nous proposer des semaines qui existent dans les 7 jours qui suivent le 30, donc ça va jusqu'au 30, du 30 août jusqu'au 7 septembre, ça va nous proposer tout ce qu'il y a entre cette fenêtre de date. Pareil, 14 jours, etc., etc. Donc ça, c'est la flexibilité. OK? Et donc, par exemple, si on veut voir vraiment tout ce qu'il y a pour le mois de septembre et ce qui va suivre, on peut mettre 35 jours. Et donc, à ce moment-là, le moteur de recherche va nous faire toutes les propositions qui existent sur cette période que l'on a indiquée sur ces 35 jours glissants. Il va nous proposer tout ce qui existe. Et là, à présent, c'est quand vous irez dans le resort que vous allez voir le nombre de personnes qui vous est proposé selon la formule qui vous est donnée. OK? Alors, une petite chose importante au niveau des resorts, c'est que la recherche, elle est faite par cercle. D'accord? Donc, la recherche va se centrer sur Saint-Martin et va remonter tout ce qui existe, tout ce qui est trouvé à, je n'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, plusieurs kilomètres à la ronde de circonférence. Donc, ça veut dire que nous qui sommes sur la Caraïbe, on est un petit peu pénalisés par ce mode de recherche, puisqu'on ne va pas retrouver que des resorts de Saint-Martin. On va retrouver des resorts des îles avoisinantes aussi également. OK? Parce que c'est une recherche qui se fait sur un cercle. OK? Donc, après, une façon très facile pour ne pas avoir à défiler toutes les pages,
c'est de regarder sur la gauche, vous avez le filtre. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez reconnaître le nom des villes, OK? Et mettre des filtres sur les villes. Par exemple, vous voyez que là, j'ai mis Saint-Martin, mais Negril, Montego Bay, par exemple, c'est la Jamaïque. Palm Beach, c'est du côté de Miami. Phillipsburg, ben voilà, c'est Saint-Martin. On voit encore d'autres noms de villes qui ne sont pas de Saint-Martin. Mais en passant par le filtre, vous avez la possibilité de choisir uniquement ce qui concerne Saint-Martin. Alors, si on regarde, je ne sais pas le resort où elle était, si c'était à Phillipsburg ou pas. On va regarder Phillipsburg. Voilà, donc on a le St. Martin Sea Palace et le Divey Little Beach Bay Beach Resort. OK? Deux propositions en 5 étoiles. Et donc à ce moment-là, c'est quand on regarde au niveau des dates disponibles que vous allez voir les dates qui sont proposées et le nombre de personnes. Donc vous avez remarqué qu'on est à 270 € pour une semaine, mais c'est toujours pour une semaine. Voilà. Donc là, on va avoir les propositions. On descend. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, du 29 août au 5 septembre, du 5 au 12, du 12 au 19, etc., etc. Là, vous voyez qu'on est sur des couchages de 4, OK, avec des kitchenettes, a priori. Et vous avez les différents tarifs qui s'affichent. OK? Ensuite, après, il suffit de faire réserver et puis de payer sa réservation. OK? C'est clair sur cette partie-là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions au niveau des hébergements? Alors, pareil, au niveau des vols, quand on recherche un vol, OK, vous avez donc l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Donc, pareil, si vous tapez en toutes lettres l'aéroport, je ne sais pas, vous mettez quoi en toutes lettres, ou alors vous mettez Pointe-à-Pitre en toutes lettres, etc., vous allez avoir pas de vol disponible comme résultat. Toujours le même principe, on tape les premières lettres et on le laisse nous proposer des aéroports disponibles. Alors, pour les aéroports, en fait, vous avez des recherches, c'est comme tous les moteurs de recherche, en fait, c'est souvent basé sur ce qu'on appelle le code IATA. Vous savez ce que c'est que le code IATA? C'est le code que vous retrouvez. Alors, chaque aéroport dans le monde entier a un code de 3 lettres. Et en fait, ce code, vous le retrouvez en général sur vos étiquettes de bagages ou sur vos billets, vos cartes d'embarquement. Vous avez la destination de départ. Donc, juste pour vous donner quelques petits, comment dirais-je, quelques petits codes IATA qu'on utilise très facilement, puisqu'après on les tape et puis c'est aussi très facile. Pointe-à-Pitre, vous savez ce que c'est? PTP. PTP. Port-de-France, vous savez ce que c'est? FDF. OK. Orly. ORY. Charles de Gaulle. CDG. OK. Saint-Martin. Alors, SFG, quand c'est Saint-Martin, donc c'est Grand Case. Et si c'est Saint-Martin, SXL. OK? Donc, c'est quelques codes. Vous pouvez retrouver sur Internet, vous tapez sur Google code IATA. Et donc, IATA, c'est IATA. Vous retrouvez des codes IATA des différents aéroports. Donc, pareil pour les billets d'avion. Quand vous tapez certaines destinations, alors, mis à part, malheureusement pour nous qui sommes insulaires dans la Caraïbe, nous n'avons pas les meilleures dessertes aériennes, on va dire, pour pouvoir aller partout où on voudrait, et n'importe quand. Donc, alors c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une situation un peu particulière, mais en général, les Pointe-à-Pitre Paris, vous en avez tous les jours. Donc, quel que soit le jour que vous mettez, vous allez trouver des Pointe-à-Pitre Paris.
Pareil, Fort-de-France aussi, quasiment tous les jours. Par contre, si vous voulez aller du côté de l'oncle Sam, donc du côté de Miami, New York, etc., vous avez très peu déjà de liaisons directes. Okay? Je crois que la seule liaison directe qui nous reste, c'est Miami en direct, c'est le seul. Après, il y a d'autres compagnies aériennes qui font, mais avec, souvent avec escale. D'accord? Et donc, pour ces destinations-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de tester plusieurs jours parce que vous n'avez pas tous les jours des vols. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mis, je ne sais pas moi, du 12 au 20, que forcément, du 12 au 20, vous avez des résultats. Donc, comme le moteur de recherche, lui, son objectif, ça va être de vous trouver un billet d'avion du 12 au 20. Donc, des fois, vous allez vous retrouver à faire des petits, enfin, il va vous proposer de faire un billet, mettons, Pointe-à-Pitre-Miami, qui dure 4 jours. Et vous allez vous dire, mais tiens, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il va vous proposer 5, 6 escales. Donc, une escale à Saint-Martin, vous dormez là, une escale à un tel, vous dormez là, une escale à ceci, vous dormez là, pour pouvoir arriver par rapport à la date que vous avez choisie. Donc, n'hésitez pas à bouger les dates. OK? Quand on fait des recherches et on bouge un petit peu ces dates. Donc, on essaie, on se dit, bon, ben tiens, lundi, ça donne quoi? Mardi, ça donne quoi? Etc., etc. Et on fait des recherches comme ça. Alors, sur les avions, très rapidement, deux petits trucs qui sont généralement infaillibles. C'est que quand vous faites vos réservations de billets d'avion, il vaut mieux les faire la nuit. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est pas forcément qu'à moitié personne. Mais Moins cher. dans un créneau un peu particulier. Alors, qui sait pourquoi? Alors, en fait, c'est la nuit et il faut que ce soit la nuit. Alors, si c'est par exemple un pote à Paris, il faut que ce soit la nuit ici et la nuit en métropole. Donc, il faut en tout cas faire sa réservation avant l'ouverture des plateformes, des agences de voyage, etc. Tout simplement parce que dans les billets d'avion, et c'est pour ça que sur la plateforme, on a des prix planchers, mais on ne va pas avoir des économies exactement comme on les a pour les hôtels. On ne va pas avoir des moins de 30, des moins 40, des moins 80% au niveau des billets d'avion. Parce qu'en fait, les billets d'avion, c'est excessivement flexible. Donc, ils ajustent les prix en fonction de l'offre et de la demande, je dirais à la demi-heure près, si ce n'est pas au quart d'heure près. Parce que des fois, vous pouvez, alors pas sur la WRLife, quand vous êtes sur des sites traditionnels, vous allez regarder un tarif, il est une heure précise, 30 minutes après vous revenez, vous constatez que le tarif est haussement plus. Donc, il y a des augmentations, je vais dire, factices. Ça, c'est des trucs Internet qui font que la plateforme Internet sait que vous avez déjà fait une recherche, donc vous êtes intéressé par tel billet d'avion, donc ça augmente artificiellement le prix que vous allez payer. Ça, c'est des systèmes commerciaux, des compagnies aériennes et autres. Avec MWRF, vous n'avez pas ça. Vous avez l'augmentation naturelle des prix en fonction des prix qui sont proposés par la compagnie. Donc, le meilleur timing pour faire des recherches, c'est la nuit. Donc, ici, comme on a un décalage horaire par rapport à Paris, donc à partir de la fin de l'après-midi, ben, c'est déjà la nuit pour eux. Donc, vous comptez entre 22 heures de métropole et, on va dire, 5 heures du matin de métropole. C'est la bonne fenêtre pour pouvoir faire des réservations moins chères. Forcément, les tarifs sont plus chers qu'en journée. Ça, c'est un truc. Et la deuxième chose, c'est que, en général, et ça, c'est valable pour toutes les compagnies à travers le monde, c'est toujours plus cher de voyager le week-end. Donc, quand vous prenez vos billets vendredi, samedi, vendredi, samedi, les billets sont toujours plus chers. Si vous voulez partir, partez un dimanche, partez un lundi, un mardi, c'est toujours moins cher. Voilà quelques petits conseils au niveau des billets d'avion. Ensuite, vous avez également, Suzy en a parlé tout à l'heure quand elle a donné son témoignage, la rubrique forfait. Donc, dans la rubrique forfait, vous pouvez à la fois réserver votre billet d'avion et votre hôtel. D'accord?
Donc là, si on essaie de refaire la simulation, enfin, la réservation de Suzy, donc on a dit PTP, OK, pour Pointe-à-Pitre. Voilà, vous voyez qu'il me le met et je le choisis. Ensuite, on a dit FDF. Voilà, et je le choisis. Pareil. Alors, le week-end prochain. Voilà. Donc, j'ai mis, on va mettre pour 2. Alors, une chambre, 2 adultes. Donc, d'abord, ils vont me proposer de sélectionner mon billet d'avion. OK? Pour la recherche de billets d'avion, vous le retrouvez aussi dans les billets d'avion, vous avez 2 parties, puisque vous pouvez combiner vos vols. Donc, ça veut dire que vous pouvez partir avec Air Caraïbes et revenir avec Air Force, par exemple. Il y a quelqu'un dans la salle. Alors. Je vois pas la salle. Je vais regarder. Alors, donc, pour ici, donc on a plusieurs propositions et le tarif qui est indiqué, c'est le tarif qui comprend l'hôtel dedans. D'accord? Donc là, on va choisir notre vol. C'est pour ça que vous voyez qu'on sélectionne le vol de départ, on sélectionne le vol de retour et ensuite on va voir à sélectionner l'hôtel. Donc, on prend comme ça l'exemple, hein, on sélectionne ce premier vol et ensuite on va sélectionner ce deuxième vol, par exemple. Et on va voir quels sont les hôtels qui nous sont proposés. Donc, on a plusieurs hôtels qui sont proposés. OK? Et vous avez que vous pouvez aller au Caribbean Squash Hotel sans rajouter de supplément. OK? Si vous choisissez par exemple Améris ou la résidence Caribia, vous aurez un supplément de 34 € ou de 45 € à rajouter. Au 500, je ne sais pas combien on avait vu. 587. OK? Donc, ça veut dire que là, si vous choisissez le squash, OK? Voilà, donc vous aurez votre réservation, ça va vous faire le récap. Là, il faudra choisir votre chambre d'hôtel, quel type de chambre vous voulez. Ah, OK, c'est Yves. Quel type de chambre vous voulez. Donc là, ici, va s'afficher le type de chambre que vous voulez. Et vous allez donc avoir, par exemple, hein, si on choisit la première, hein, juste pour l'exemple, ici, on l'a choisi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on va passer au paiement et on aura la partie récap qui récapitule tout ce qu'on a eu au niveau de notre formule hôtel-avion. C'est clair pour ça? Plus longue, vous avez la partie également des life experience. Je vous invite à aller dessus. OK? Et de voir comment ça fonctionne parce que c'est vraiment très simple. Il suffit de choisir une life experience. Vous avez une partie réservation, exactement comme une réservation. Et à ce moment-là, vous indiquez le nombre de personnes qui sera avec vous, si vous êtes avec votre conjoint ou peut-être avec vos enfants. Et ça vous indique un tarif. Et en fonction des points de fidélité que vous avez, le nombre de points, ben, la page Internet va vous dire que vous pouvez utiliser jusqu'à tant de points et ça va vous faire tant à payer. Voilà. Aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est membre du club, on peut voyager en ce qu'on appelle des réservations partagées. Ça veut dire que moi, je fais ma réservation de mon côté et j'ai mes points de fidélité que j'applique à ma réservation. Mais je sais que je vais partager ma chambre d'hôtel avec Daniel, par exemple.
Donc, ça veut dire que je fais une réservation sous le mode de réservation partage. C'est vraiment indiqué très simplement sur la plateforme. Et donc, à ce moment-là, quand je ferai ma réservation, j'aurai un code qui me sera donné. Et c'est ce code-là que je vais donner à Danielle. Quand elle va faire sa réservation, le système saura que Danielle a fait sa réservation et moi, je fais la mienne et qu'on est toutes les deux dans la même chambre. Aussi simple que ça. OK? Et puis, pour la boutique, je vous laisserai aussi aller vous y promener puisque vous avez l'embarras du choix. Alors, qu'est-ce qui peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la boutique? Qu'est-ce qui a déjà été faire un peu de shopping? Parfum, vêtements, chaussures. Ah, je vois une chopeuse enfin, au fond. C'est cool. Qui a d'autres? Qui a été voir? Qu'est-ce qu'on peut y trouver encore? Des montres. Quoi encore? Des lunettes de soleil. Des bijoux. Des sacs de la maroquinerie pour hommes, pour femmes, de belles sacoches, etc. Voilà, vous avez l'embarras du choix, vraiment avec des grandes marques. Et ça arrive très vite. Ben, on a eu l'exemple de Patricia qui a fait une réservation en moins de 15 jours, elle a été livrée.